Bonjour Anne-Sophie, merci de me recevoir. Tout à fait. Thé. C'est une bonne question. J'ai envie de te dire, non, il y a encore de la fêtarde en moi, donc fille du soir. Message vocal. Je ne fais que des voice WhatsApp et j'écoute tout le monde en x2, ce qui a tendance à rendre chèvre certaines personnes. Ah, dur, j'ai envie de te dire, forcément LinkedIn à mon cœur, puisqu'aujourd'hui, c'est le gros de mon acquisition client, mais avec Instagram, j'ai un lien depuis longtemps. Je vais dire les deux. Au joyeux bazar. Ouais, bien sûr. Donc bonjour, moi c'est Dorothée Raffray. Aujourd'hui, j'ai une agence qui s'appelle Unleash Marketing, qui aide les entrepreneurs à faire plus d'argent en adoptant des techniques de growth et d'automatisation. Mais si je m'étais écoutée au tout départ, j'aurais probablement plutôt fini sur scène. Je serais peut-être devenue la nouvelle Marion Cotillard. Mais moi, je viens d'une famille bretonne de médecins, de biologistes et de pharmaciens. Donc autant vous dire que les études de saltimbanque, c'était pas une option à l'époque. Et donc j'ai suivi un parcours très classique, prépa école de commerce, qui m'a fait atterrir dans le monde merveilleux de la start-up. Moi, j'ai travaillé 7 ans en start-up entre Berlin et Paris. Et à l'époque, j'ai acheté sur tous les leviers d'acquisition. J'ai fait du Google Ads quand il fallait encore changer les enchères à la main, du Facebook Ads, du TikTok Ads. Prenez un réseau social, rajoutez Ads derrière. Vous pouvez être sûr à peu près que j'ai acheté. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. C'était formidable, mais il y a 3 ans, tout ça s'est arrêté parce qu'à l'époque, l'actionnaire majoritaire de la startup dans laquelle j'étais a retiré en gros sa mise et a dit bah il va falloir couper les budgets par 6, diviser l'équipe par 3. J'étais à ce moment-là responsable de l'acquisition payante d'une équipe de 8 personnes et 1 million d'euros de budget par mois, donc j'ai fait partie de cette vague de départ et j'ai trouvé sympa de me dire ça fait 7 ans que je fais du B2C, allons sur le terrain du B2B. Et en fait, se faire embaucher, c'était compliqué à un niveau senior. Et donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je m'auto-forme et je me lance à mon compte, ce que j'ai fait. Et quand j'ai découvert la vie de freelance et de prestataire de service, j'ai découvert le problème de l'acquisition client quand on est à son compte. Et en fait, même avec un petit réseau de départ et avec un bon bouche à oreille, j'ai pas eu le choix que de mettre en place mon propre canal d'acquisition. Ça tombe bien, c'était ce que je savais faire dans mon métier. Mais pour les prestataires de services, c'est pas si évident. Aujourd'hui, l'acquisition, on en parle beaucoup pour les e-commerce, on en parle beaucoup pour les grosses startups qui ont beaucoup de fonds. Et en fait, j'ai créé mon agence pour aider aujourd'hui les prestataires de services majoritairement, que ce soit du solo jusqu'au grand groupe, mais du coup à bah, packager leurs offres, se positionner correctement, utiliser leurs copies, créer des funnels d'acquisition. Et aujourd'hui, et ben, du coup, j'accompagne voilà, tous ces solopreneurs. J'ai différents produits, des conférences et des workshops intra-entreprises pour des grands groupes qui ont déjà des services marketing, des programmes d'accompagnement pour pour les fondateurs qui font encore leur marketing eux-mêmes. Et ce qui est génial, c'est que 3 ans après m'être lancée, j'adore ce que je fais. Je suis hyper contente que la vie m'ait envoyée hors des rails dessinés du salariat. Et ben aujourd'hui, voilà, j'accompagne tous ces gens à gagner plus d'argent en maîtrisant les meilleures techniques de growth et de marketing. Alors, Unleash Marketing, c'est une agence aujourd'hui et on a deux produits phares. On a un premier produit qui est un programme d'accompagnement pour les solopreneurs, TPE qui veulent un peu démarrer avec le marketing. C'est pour tous ces gens qui se sont lancés, ont beaucoup eu du bouche à oreille. Et un jour, ce bouche à oreille s'est épuisé. Et en fait, ils se sont dit, mais comment je fais pour sortir de ce stress permanent de quand je dépends du bouche à oreille, je stresse d'avoir mes nouveaux clients et donc on met en place des funnels d'acquisition. Je travaille également dans des groupes pour des conférences et des workshops sur l'acquisition par LinkedIn, l'acquisition call mail, tout ce qui a rapport à de la génération de leads B2B. Fondamentalement, la mission de Niche Marketing et qui est ma mission, c'est de se rendre autonome dans sa croissance. Aujourd'hui, la croissance, elle ne peut pas zapper l'étape de l'acquisition client, c'est le démarrage des business. Et moi, en gros, j'accompagne aujourd'hui
tous les acteurs de la prestation de service et un peu de la vente en ligne à se rendre autonomes dans leur croissance en maîtrisant mieux l'acquisition client. Quand Anne-Sophie, qui est une des organisatrices du Success Marketing, m'a contactée, déjà j'étais hyper contente parce que je connais Anne-Sophie, on se connaissait un petit peu d'avant. On a fait un premier programme ensemble de marketing, donc je savais que c'était une marketeuse expérimentée. Donc quand elle m'a proposé de participer à un événement qui réunit le meilleur du marketing et de la tech aujourd'hui, forcément j'ai accepté son invitation. Aujourd'hui, ce qui me désole dans le champ du marketing, c'est qu'on voit tout de façon silotée et qu'on oppose encore beaucoup aujourd'hui les anciennes techniques de marketing traditionnelles. Tout le monde a des méthodes et fait croire que sa méthode est révolutionnaire. Dans le success marketing, la vision de se dire que en fait aujourd'hui, les outils et les méthodes doivent être au service du business de chacun et que il faut que le marketing s'équipe des nouvelles technologies et ne pas voir ça comme un ennemi, mais au contraire comme des amplificateurs du pouvoir et de la magie du marketing. J'ai trouvé ça formidable, donc j'étais ravie d'accepter son invitation. Alors, pour moi, en tant que marketeuse et que fondatrice, évidemment, l'intérêt de participer à un événement comme le Success Marketing, c'est de rencontrer d'autres acteurs, pouvoir, j'ai envie de dire, autonomiser le maximum de business, potentiellement rencontrer de futurs clients, de futurs partenaires, des collaborations. Et de toute façon, avec 15 ans de théâtre, j'ai toujours adoré la scène, j'ai toujours animé des ateliers. C'est mon plus grand, c'est un de mes plus grands bonheurs aujourd'hui dans le métier que j'exerce. Et en fait, avoir la possibilité d'avoir 1 heure et demie en workshop avec des marques, c'est un temps que nous donnent rarement d'autres événements. Et pour une fois, on a un temps qui nous est donné pour non pas juste être dans du teasing et en 1 demi-heure donner des petits tips, mais en 1 heure et demie de workshop, on va avoir le temps de vraiment construire quelque chose qui va pouvoir servir, j'espère, à tous ceux qui participeront au workshop pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, l'erreur que je vois de la plupart des marques, c'est de penser leur stratégie après avoir acheté un outil. J'ai eu le cas encore d'un prestataire avec qui je travaille qui est un de mes clients, qui m'a dit, on a acheté HubSpot, du coup, on va faire une stratégie fonction de ça. Aujourd'hui, une erreur que je vois chez beaucoup de marques, c'est ça, c'est de vouloir se dire, je m'équipe des meilleurs outils et après, je fais ma stratégie. Et j'ai un peu envie de renverser la tendance et de dire, d'abord, on va se référer au client, à ce que vous voulez faire, et de là, on va s'équiper des meilleures techniques d'automatisation qui servent votre but en tant que marque. Moi aujourd'hui, même en étant une marketing girl, j'aime les outils, j'aime ce qu'ils peuvent nous apporter. Je trouve ça fascinant le monde dans lequel on vit, de pouvoir faire autant de choses en étant si peu avec des si petites équipes et des si petits budgets. Et le but, c'est vraiment de travailler sur un workshop ensemble pour aller sélectionner les meilleurs outils qui vont servir votre stratégie marketing et surtout apprendre à les utiliser. Oui, je peux donner un avant-goût. Dans l'atelier qu'on va faire, on va voir comment certains outils qui sont des outils d'automation marketing peuvent vous servir dans votre stratégie. Et donc, on va repartir de la base, de se dire, OK, quel type de stratégie est-ce que vous voulez adopter? Quel outil est fait pour vous? Et comment est-ce qu'on les utilise? Et donc, comment est-ce que, en sortant normalement du workshop, vous allez pouvoir mettre en pratique et aller chercher de nouveaux clients avec ce nouveau savoir-faire acquis. La difficulté que je vois avec la majorité des équipes marketing avec qui je travaille, c'est la difficulté pour tout le monde, c'est que la réalité, on veut faire énormément de choses, mais on a des ressources limitées en budget, des ressources limitées en temps et des ressources limitées en humains disponibles. Et en fait, intégrer des outils intelligents dans votre stratégie marketing vous permet d'aller
doubler, tripler, quadrupler, quintupler, décupler parfois les effets de ce que vous faites et la portée de ce que vous faites pour que justement, en mettant une pièce dans la machine, on soit sûr qu'au fur et à mesure, le jackpot remporté soit de plus en plus gros. Et en fait, aujourd'hui, mettre de l'outil, mettre de l'IA, mettre de l'automation dans vos process, ça vous permet, de vous enlever toutes les tâches réparbatives euh, qui sont pas très intéressantes et surtout de deux d'aller amplifier vos efforts, d'aller du coup avoir non plus pour 1 euro dépensé 2 euros rapportés, mais peut-être pour 1 euro dépensé en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 10 et ainsi vous permettre d'aller faire plus, embaucher peut-être plus de gens, rendre votre business plus rentable, plus profitable et du coup aller de l'avant quoi. Alors moi, 1h30 avec 200 personnes, j'adore. Je suis quelqu'un qui aime particulièrement les effets de groupe pour l'émulation que ça apporte. Effectivement, les personnes que je m'attends à voir dans l'audience, ça va être majoritairement des responsables marketing, des directeurs marketing, des chefs de projet. Vous pouvez même venir en équipe parce que en général, plus il y a de cerveau, plus ça bouillonne. Euh, donc voilà, je m'attends à un public effectivement de marketeux et l'idée c'est vraiment de pouvoir les emmener plus loin. L'avantage moi aujourd'hui d'avoir ma propre agence, c'est que une partie aujourd'hui de mon business et de mon travail, c'est de me consacrer à trouver les meilleurs outils, comprendre comment les utiliser et du coup transmettre ces savoir-faire. Donc j'ai très hâte de l'émulation que ça va donner dans le workshop. Alors moi j'ai 15 ans de théâtre derrière moi, donc effectivement de la scène au sens réellement me trouver sur une scène et parler au public complètement. J'adore ça et récemment c'est une partie de mon activité puisqu'effectivement j'interviens assez régulièrement sur des scènes. Là j'interviens au moment où on filme, je l'ai pas encore fait mais j'interviens pendant Go Entrepreneur dans quelques jours. Donc sur la scène à Paris, la Défense Arena. J'ai récemment également donné des conférences spécifiquement sur l'acquisition LinkedIn pendant le SEM Day tenu par la FEPSEM, donc effectivement le salon du search marketing. Je suis intervenue au Friends of Presta Day, qui est pareil une association pour tous les utilisateurs, enfin les acteurs du monde PrestaShop, particulièrement agences, freelance, etc. L'année dernière, j'en ai fait beaucoup. J'interviens régulièrement dans des programmes et sur des scènes. Donc oui, c'est un exercice auquel je peux dire que je suis rompue, mais que je pratique assez régulièrement et surtout que j'adore. Alors, si, j'ai du stress et j'aurai toujours du stress au moment de monter sur scène. Moi, il faut savoir que mon stress, en plus, à l'intérieur, se manifeste beaucoup. Moi, j'ai pas trop de stress juste avant de monter. C'est le moment où je monte et dans la première minute où je prends la parole, en général, je sens mon cœur qui accélère et le rouge qui me monte aux joues. Merci le make-up de cacher tout ça. Mais ce que je fais beaucoup, c'est pas très original, mais moi, je pratique la cohérence cardiaque. C'est-à-dire que je fais des exercices de respiration. Ça me permet de bien maîtriser ma voix et surtout d'arriver en étant les deux pieds très ancrés dans le sol et de pouvoir délivrer le maximum de valeur avec le maximum d'enthousiasme pour souvent j'ai souvent là récemment j'ai eu beaucoup les créneaux de post de ce que j'appelle les créneaux de digestion, mais j'ai eu les créneaux post déjeuner là récemment dans toutes les conférences. Donc pour tenir tout le monde en haleine pendant la digestion, c'était souvent nécessaire voilà d'envoyer beaucoup d'énergie. Des événements qui sont vraiment consacrés au marketing au sens large du terme et qui sont pas consacrés sur une toute petite branche du marketing. On n'en a pas tellement que ça, des très bons en France. Je le sais parce que j'ai moi-même été une marketeuse salariée et donc j'en ai fait beaucoup pendant mes années de salariée. Je trouve que c'est un des meilleurs moyens de se nourrir de nouvelles idées, de sortir un peu de sa routine et justement de s'ouvrir des horizons. Le success marketing vient combler un manque qu'on n'avait pas encore sur la scène, vraiment de relier la tech et le marketing, deux mondes qui parfois
parfois ne veulent pas se parler, ou en tout cas, où certains se sentent, il y a beaucoup, je le constate, je l'ai beaucoup constaté, il y a un sentiment d'illégitimité de la part de beaucoup de marketeurs de se dire ah non mais moi toutes les nouvelles technologies j'arrive pas à suivre, j'y vais pas. Et ben en fait le success marketing c'est pour vous l'occasion de raccrocher tous les wagons, de venir échanger, de trouver de nouvelles idées et en fait de repartir. Du coup, en plus c'est en septembre donc c'est trop bien parce que c'est pile la période de fin d'année où vous allez avoir besoin d'un shoot de nouvelles idées pour opérationnellement conduire la marque jusqu'à la fin de l'année et surtout aller innover pour 2026 avec de l'élan, quoi. Si on ne devait choisir qu'une raison de venir au Success Marketing, je trouve incroyable qu'ils aient donné des workshops à moi et à plein d'autres intervenants très incroyables que sont, j'ai Alexis Makunga qui je sais intervient en tête, il y a Camille Desfossés en SEO, de nous donner 1 heure et demie avec vous en workshop pour aller travailler le fond des choses et pas avoir juste une demi-heure de teasing d'une solution dans laquelle vous ressortez certes très attiré mais sans réelle matière. C'est le premier salon qui fait ça. Et ben justement, pour venir vous nourrir, travailler, venez en équipe. Euh, c'est la meilleure raison de venir au Success Marketing et également d'entendre évidemment toutes les pointures à la main stage, vous donner toutes les idées et vous donner tout l'élan et la motivation pour finir 2025 en beauté et surtout démarrer 2026 avec la tête pleine de nouvelles idées. Dans les personnes que j'adore écouter qui mériteraient voilà de parler, il y a les sœurs Jacobi qui ont un podcast qui s'appelle My Marketing Experience, qui sont 2 personnes avec du marketing très les pieds sur terre, avec du faisable, de l'actionnable, qui sont passionnantes. Ça fait 14 ans qu'elles ont leurs agences marketing. Il n'y a pas beaucoup d'agences qui peuvent afficher cette longévité. Donc s'il y avait, tu vois, c'est pas une, c'est 2 personnes parce qu'elles sont sœurs et elles ont fait du business ensemble. Mais j'aimerais citer les sœurs Jacobi pour venir parler marketing. Eh ben, j'espère vous retrouver au Success Marketing. En plus, Nantes, c'est une de mes villes de cœur. Je ne m'y déplace pourtant pas souvent. Donc, j'espère vous y voir nombreux, qu'on aura l'occasion d'échanger, de parler marketing, que vous pourrez venir à mon workshop. Ça va être génial. Les intervenants sont d'incroyable qualité. Donc, hâte de vous y retrouver. Écrivez-moi pour me dire que vous y serez et on se prévoit un café, un thé, ce que vous voulez, tant que on échange et qu'on vit une journée incroyable de créativité. Success Marketing.